Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami, comment allez-vous? Je vais faire une petite vidéo de 5-6 minutes sur le Bitcoin. Qu'est-ce que s'est passé aujourd'hui, le lundi 27 mars? Ça se prépare, notre alt season, ça se prépare. Oui, ça chauffe. Alors, hier, j'ai tweeté que cette journée de dimanche était neutre. On a une clôture au-dessus du TPO. Normalement, c'est positif généralement, mais j'étais pas sur le PC, sinon j'aurais prévenu tout ça. C'est que l'ouverture, elle était en rouge. Vous voyez, si je suis en 80, donc en rouge. Donc les Asiatiques, vous voyez, comme je vous ai montré les modèles, un petit initial balance. Les Asiatiques ont fait un open test drive. Les Européens n'ont rien fait. Et après, les Américains, ils ont fait pareil. Un open, je pense, oui, ils sont arrivés ici. Un open test drive. On aura notre journée trend. Donc voilà, c'est comme ça. Quand on a un score neutre, normalement, on fait rien. On observe. Moi, c'est pourquoi j'ai rien fait. Franchement, j'ai pas tradé, pas du tout. Donc voilà. Donc le prix hier, il y avait un POC ici, donc il a à 27 200, à 27 400, 44, donc il n'a pas rebondi, il a cassé carrément avec une belle bougie. Après le prix, il a cassé cette bougie à 26 959 et cette bougie ici, 26 587. Donc la question, est-ce que on va remonter et tester, remonter, descendre pour remonter, ou bien tout simplement on monte tout de suite. D'accord? C'est ça. Il n'y a pas mille solutions. Il n'y a pas mille solutions. Donc, sans vous cacher, donc j'établis encore le score. Là, c'est un score négatif pour la journée de demain. Donc voilà, comme initial balance, extension, là, donc ouais, un score négatif. La journée de demain sera encore, il y aura une autre chute demain, après-demain. Donc voilà ce que je vois. Donc le retour, il peut être touché ce single print, celui-là, 27 587. Single print, c'est le temps qui a passé le prix, le- c'est-à-dire le prix n'a pas travaillé moins de 30 minutes ce temps, ce qu'on appelle single print, ou bien tout simplement, il va tester le TPO, le POC plutôt, à 27 820. Donc, cette zone-là, c'est une très belle zone pour en fait je vois une autre continuité baissière pour en fait pour aller chercher le POC ici. Celui-là, c'est le single print à 25 898. Euh, donc il a rebondi sur ce POC ici exactement. Il a rebondi exactement. Il a été le chercher. Oui, 25 570. Donc cette cassure, on parle de cassure, et le prix il reste sous. Si c'est 2 heures, si c'est 5 minutes, si c'est 15 minutes, on ne sait pas. Donc j'ai une information. J'ai un single print à 25 898 ou ce POC là. Alors c'est deux prix. Donc si il casse ce prix là à 25 897, il casse avec force comme on a vu, force, hop, et voilà, et là il va rebondir ici, 24 647, d'accord?
Donc cette cassure, moi je vois pas aller, je vois pas aller, je vois pas aller, franchement, je vois pas aller tester les 26 400, ouais, les 26 000, les 24 644. Je vois pas. Pourquoi? Je vais me mettre en 30 minutes. Donc je vais vous expliquer. Donc on a cette bougie qui a, on a débuté le short. Donc voilà, c'est une bougie strong. Je vais me mettre en- ouais, voilà. C'est une bougie strong, c'est-à-dire elle est forte. On voit un cluster acheteur ici qui s'est piégé, qui s'est fait piéger. Donc c'est probable qu'on remonte, tester tout ça. Le single print, il correspond. Bon, oui, cette zone. Bon. Après, ce que je vois, donc on remonte, on remonte, on remonte, et en fait, moi je l'espère bien qu'il chute directement et qu'on finisse, hein. Donc, franchement, parce que j'en ai marre, hein, ce Bitcoin, ce marché où on fait des hauts, des bas, des hauts, des bas et tout ça. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on a cassé ce prix et cette bougie, je mets en ladder. Cette bougie, mais elle est quand même, c'est une bougie forte. Ouais, c'est une bougie forte aussi. Ouais, on peut pas, je pense pas qu'on va aller très loin. Ouais, c'est une bougie forte, hein. Normalement, ouais. Ouais, on peut aller en, c'est une bougie forte, hein, donc, oui, c'est une vraie cassure de 26 000. Oui, c'est une vraie cassure du prix. Et donc, en fait, le signal d'achat, je vous le dis, le signal d'achat, vous pouvez le voir. Je vous présente le signal d'achat comment? Par exemple, vous voyez cette bougie-là? Voilà, cette bougie-là. Donc, ce que je veux voir pour dire, allez, on va repartir en achat, on doit avoir cette bougie-là avec. Premier critère, delta positif. Ce n'est pas le cas. Deuxième critère, volume supérieur à la bougie d'avant. Ça, c'est vrai. Donc, dans ce cas. Mais il faut en fait trois critères. Au corps de la bougie, ou plutôt quatre critères, excusez-moi. Une bougie de réjection, c'est-à-dire c'est bon, on a fini, c'est bon, on a fait notre pullback et on va remonter, ou bien on va faire un swing short ou un non, le critère d'une bougie de réjection, je le présente, je vous le dis, est-ce que c'est ce que je vais présenter après. Donc ce que j'attends, donc cette bougie, comme cette bougie là, hop, je le mets, en fait voilà, c'est cette bougie là, voilà. Parce qu'en fait, pourquoi le prix va encore chuter? Allez, bon, vous l'avez compris, je m'intéresse sur cette bougie-là. Donc il faut, premier critère, delta soit positif, le volume soit supérieur à la bougie précédente. Deuxième critère, il faut que dans le corps de la bougie, donc il y a minimum 3 ticks. Si on est donc réjection vers pour faire monter le prix, donc en haut, donc dans le corps de la bougie, il faut il y a il faut que les asques en fait dominent. Et le bas de la bougie, il faut que on a des shorters, des vendeurs piégés. Dans ce cas, c'est vrai, on a des vendeurs piégés. Mais ça suffit pas. Il faut ces quatre critères pour dire c'est bon, on repart à l'achat. D'accord? Voilà. Dans ce cas, moi, ça va encore descendre, hein. Ce que je l'espère pour qu'on finisse, qu'il descend demain, et c'est parti pour mercredi pour reprise haussière. Voilà, qu'il descend demain, allez qu'on finisse, et voilà. On descend demain, on range un peu, et hop, on part. On part tranquillement. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà.
Pour les gens de Beji, sans vous cacher, je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis pas le pédagogue du siècle. Donc voilà, j'ai beaucoup d'informations. J'essaie de partager avec vous. Sur ce, faites bien attention à vos positions. Ici, il y a un fort probable hop, une continuité baissière. Donc voilà, une forte probabilité là pour le moment. Donc ouais, c'est aucun, par le moment, pas de signe de hausse pour le moment. Donc voilà, ce que je vois. Sauf si j'ai une bougie en fait qui éclate tout, hein. Donc voilà, qui éclate tout. Mais pour le moment, non. Pour le moment, mon analyse me dit, hop, on va continuer encore, on va chercher le single print que je vous ai montré, ou bien le POC, et c'est parti. Ne vous inquiétez pas pour les autres, ils vont remonter. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo.